Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous préviens, ça va être une vidéo à l'arrache. À l'arrache dans le sens où, comparé à d'habitude, où je sais à peu près ce que je vais dire, où j'ai préparé un thème, où j'ai réfléchi au moins 15 minutes, là c'est même pas le cas quoi. Genre j'allume la caméra, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas. Non, je plaisante un peu mais en fait aujourd'hui j'ai prévu de sortir. Non, pas de sortir en soirée, en boîte, en événementiel, un truc important. Non, j'ai prévu juste de sortir l'après-midi dans Paris, c'est-à-dire de pas juste aller au parc. Et du coup, j'ai prévu de nouveau avoir une vie sociale. D'ailleurs, je vois Sandy de Girls Are Born in Tulips. Et du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, mais j'avais quand même envie de filmer. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, du coup, que je vous parle du fait comment on retrouve une vie sociale quand on a un bébé comme le mien, c'est-à-dire avec qui c'est quand même très compliqué de sortir, qui fait des siestes comme tous les bébés, et quand on a envie de respecter leur rythme, sachant que vous verrez qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je vais faire, quoi. En fait, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de deux choses. Du fait qu'au bout d'un moment, quand le bébé grandit, on peut se permettre quand même plus de choses. On peut peut-être commencer à ressortir dans une soirée avec son bébé, ce qui était, moi, plus possible depuis 2 ans. Et on peut peut-être, on va voir cet après-midi, se permettre de faire sauter une sieste ou deux. Et justement, ça va être l'expérience de cette vidéo. Alors je vais déjà parler d'une chose parce qu'en fait ce qui m'a donné l'envie de cette vidéo c'est que la semaine dernière je suis sortie en famille et en fait avec ma fille, donc gros stress, hein, le soir, oui parce que l'après-midi encore ça va mais là c'était le soir et j'appréhendais beaucoup ça et au final j'ai mis 1 ou 2 photos sur Instagram de ma fille écroulée sur une table. Et il y a une abonnée qui m'a dit « Ouais, ça serait bien un petit débrief ». Et je crois que même peut-être Sandy m'a dit un débrief. Je sais plus, mais bref, il y a au moins 2 personnes qui m'ont dit « Ouais, ça serait bien que tu nous débriefes comment ça s'est passé ». Donc je me suis dit « Mais en fait, je me dis, je dois pas être la seule à angoisser de sortir avec son bébé ». Et donc du coup, pour resituer un petit peu, depuis 2 ans, avec mon conjoint, on sort quasiment plus jamais le soir. Et quand je dis quasiment, les seules fois où on sort le soir, c'est genre le soir du 24 décembre, quoi. Sinon, je crois vraiment depuis qu'elle est née, on a dû tenter une fois, ça a été catastrophique au Nouvel An, et puis le Nouvel An d'après, on l'a plus fait, et puis en fait, on sort le soir vraiment qu'à Noël, quoi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma fille avant ne dormait que dans son lit ou dans son lit parapluie, dans le noir, après 3/4 d'heure de bercement, et que quand on a tenté de temps en temps d'aller chez des gens le soir, bah, c'était la crise à partir de 19 h, parce qu'à l'époque elle se couchait à 19 h, quand elle était fatiguée, elle voulait dormir et tout, et du coup, moi je me suis mis vraiment à cette époque-là comme obsession, parce que c'était tellement un stress de la gérer dans ces moments-là, comme obsession de respecter ses rythmes, donc à 19 h c'était rentrer chez nous, voler clos, on dort tous, quoi. Enfin, on dort tous, je plaisante un peu, mais en tout cas, ma fille, elle dormait. Depuis, elle s'est un peu décalée vers 21 h 30, mais quand même, globalement, on continuait à respecter ça, donc à ne plus sortir du tout, un peu comme des moines, quoi. Et en fait, bon, régulièrement, les gens nous proposaient des choses qu'on refusait en disant qu'on pouvait pas et tout, et c'est vrai que parfois, les gens, je sais pas s'ils se rendent compte, en fait, ou s'ils se demandent si on faisait du cinéma, quoi, ou qu'on en rajoutait, mais je pense que quand on vient avec un bébé et qu'on le gère chez les gens parce qu'il est en crise et tout, bah il est plus en crise le bébé, mais je pense que les gens de l'extérieur peuvent ne pas se rendre compte à quel point ça peut être stressant pour la mère ou pour le père ou pour les deux, quoi, de gérer ce bébé qui peut-être ne fait plus de crise devant les gens, mais parce qu'il faut sans cesse le bercer ou le coucher et qu'on peut pas le coucher dans une autre pièce. Moi ça marchait pas. Et du coup c'est vrai que souvent je me disais mais les gens ils doivent se dire qu'on en rajoute, mais voilà quoi, franchement on n'en rajoutait pas. Et du coup très récemment pour bah, du coup la fête des mères, on a proposé à mon conjoint et moi de venir à chez la famille en fait un soir, et je me suis dit bon, on va peut-être tenter, elle a 20 mois, il est peut-être temps qu'on essaye de reprendre une vie. Et ça s'est très très bien passé. Alors faut pas rêver, hein, elle a quand même fait une crise pour manger, elle voulait pas manger son repas, elle a fait ses petits caprices habituels, elle voulait pas manger ce qu'on lui donnait alors que franchement c'était très bon et que c'est quelque chose qu'elle aurait aimé d'habitude, mais elle voulait manger tout ce qu'il y avait dans notre assiette, bref, princesse Sophie en action quoi. Mais à part ça, le soir elle a pas fait de crise parce qu'elle était fatiguée. Pourtant, elle l'était puisqu'à un moment il était 22 h, 23 h. Par contre, on n'a pas tenté de la coucher ailleurs dans une autre pièce et tout. Enfin, faut pas rêver non plus. Mais au bout d'un moment, elle voulait être sur moi parce que quand elle fatigue, elle veut être sur moi ou sur son père. Je l'ai prise sur moi et ça a fini comme ça sur la table. Et finalement, pour moi, ça c'est une soirée qui se passe bien en fait.
parce que pas de crise, elle finit par s'endormir sur la table. Donc bon, t'es quand même à ce moment-là une vraie mère indigne parce que t'as ton bébé qui dort sur la table et tu t'en fous, t'es heureux en fait. T'es heureux parce que tu sors et que t'as une vie sociale et que ton bébé, au lieu de hurler, dort tranquillement comme une petite pochetronne piccolo sur la table. Mais franchement, voilà, moi je me suis dit finalement que on aurait peut-être le droit de nouveau d'avoir une vie sociale. Alors ça veut pas dire faire ça toutes les semaines, pour moi c'est très important de respecter le rythme d'un bébé. On fait pas un bébé pour lui imposer ses rythmes et pour vivre encore comme des jeunes de 25 ans sans bébé quoi. Mais une fois de temps en temps, c'est pas la mort non plus. Et je pense que c'est important aussi pour un bébé d'avoir ses parents épanouis qui sortent un peu quoi. C'est important parce que si on s'empêche de vivre quand on a des enfants, et je sais ce que ça veut dire s'empêcher de vivre parce que franchement depuis 2 ans c'est un peu ça, je pense pas forcément que ce soit hyper bon psychologiquement pour les parents et donc pour l'enfant non plus quoi. Et donc du coup, forte de cette expérience, aujourd'hui avec Sandy on a décidé de se voir. Et bon, quand elle m'a proposé, on avait dit pendant ou après la sieste et tout, et c'est vrai que sur le coup j'hésitais, puis j'ai dit finalement après la sieste. Et en fait, j'avais oublié qu'aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de ma mère. Je m'en suis rappelée ce matin quand même, hein, je suis pas une fille indigne non plus. Et en fait, c'était aussi important pour moi de passer un peu de temps avec elle, surtout qu'en plus, elle avait envie que je lui achète un cadeau, parce que bon, ma mère fait ses commandes, hein. Elle fait ses petites commandes, et du coup, je me suis dit, vu qu'on a prévu de se voir à Opéra, enfin, pas très loin de Tuileries avec Sandy, et que ma mère voulait acheter son cadeau à Opéra, je me suis dit, pourquoi pas aller à pied à Opéra avec mes parents, comme ce que je faisais avant. Je raconte vraiment ma vie dans cette vidéo, hein, je suis désolée. Et tenter de faire sauter la sieste à Sophie. Sachant que je sais de sources sûres que ma fille, quand elle saute sa sieste, c'est très compliqué en poussette, parce que je l'ai vécu au Portugal. CF mes vlogs. Donc j'ai décidé de tenter quand même, d'essayer de l'habituer à dormir en poussette. Mais il y a quand même des techniques de base. Bon, je ferai un point ensuite, parce que là, en fait, on est le matin. Et du coup, j'ai pas encore vu comment ça se passe. Donc c'est peut-être pour ça que je suis toute guillerette. Vous me verrez peut-être ce soir avec les cernes. Je ne ferai plus jamais ça. Mais technique de base. Généralement, ma fille ne fait qu'une sieste dans la journée de 13h en gros à 15h30, 16h. Ça arrive parfois que le samedi matin, quand je la garde, je sais pas pourquoi elle fatigue et tout, à force de faire toutes les bêtises qu'elle fait. Et parfois, elle s'endort vers 11h, 11h30, tellement elle est épuisée de tout ce qu'elle a fait. Et généralement, quand je la fais dormir à ce moment-là, j'ai une journée, mais derrière, pourrie. Parce qu'en fait, après, elle se réveille et elle est en pleine forme jusqu'à 16h. Ce qui est horrible parce que pour moi, j'ai pas eu mon vrai temps de pause en fait, parce qu'à 11h, c'est pas forcément le moment où j'ai prévu de faire ma pause, donc même quand elle dort, je fais autre chose et tout. Et par contre, à 17h, elle veut dormir, mais nous, on peut pas la faire dormir à 17h, parce que sinon, c'est plus à 21h30 qu'elle va dormir, c'est à 2h du mat. Et du coup, le point négatif, c'est qu'elle veut dormir tard, mais le point positif, c'est qu'elle a toute l'après-midi où elle est quand même relativement en forme. Et du coup, là, j'ai vu qu'elle allait s'endormir, parce que je l'ai mise au sein, parce qu'elle crisait, comme d'habitude. Je l'ai mise au sein, et l'image que je dépeins de ma fille, mais bon, elle a qu'à être plus sympa. Hein. Et elle s'est endormie sur le sein, et je me suis dit, quand même, je suis tellement une mauvaise mère, je vais pas quand même l'empêcher de dormir, alors que je sais qu'après, je vais peut-être faire sauter sa sieste. Donc du coup, je l'ai laissée dormir, donc là, elle dort depuis 11h, il est 11h30, j'espère qu'elle va dormir encore au moins une demi-heure. Ensuite, je vais la réveiller, enfin, je vais pas la réveiller, je vais lui donner à manger quand elle va se réveiller. Et alors ensuite, ce que j'ai prévu de faire, donc j'ai beaucoup réfléchi, hein, depuis ce matin, je suis là-dessus, y aller en poussette, avec un porte-bébé, comme ça si jamais elle commence à chouiner, même vers 16h ou vers 15h, j'espère plutôt vers 13h ou 14h, je la porterai en porte-bébé, porte-ta-croix de 12,5 kg, et voilà, et j'espère que ça va bien se passer. Alors je garantis rien, ce qui m'embête un petit peu dans cette histoire, et j'espère que ça va pas être le cas, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'elle devienne ingérable au moment où je suis avec Sandy, et je voudrais pas que ça me gâche la rencontre. On s'est déjà rencontrés avec Sandy, mais bon. Mais je me dis, au pire, on aura l'occasion de se revoir si maintenant je fais régulièrement sauter les siestes, enfin régulièrement. Si de temps en temps je décide d'avoir une vie sociale en faisant une fois tous les 2-3 mois sauter la sieste à ma fille, il y aura d'autres occasions quoi. Et on ajustera les calculs pour les timings pour que ça se passe bien. Donc du coup, je vous laisse ici et je vous ferai un point sur la manière dont ça s'est passé. Bon, je viens de rentrer comme vous pouvez le voir à mon air
mon air de fin de journée, démaquillée, mal coiffée et tout, décolleté. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, je suis très surprise parce que Sophie a été adorable toute l'après-midi. Oui. Donc je vais expliquer quand même l'exploit. Je suis partie de chez moi, il était genre 13h30. J'ai alors fait plus de 2h à 2h30 de poussette et elle n'a rien dit. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle n'a même pas parlé. Elle dormait pas, hein, elle n'était pas fatiguée. Elle regardait autour d'elle, mais je vous jure, je la reconnaissais pas, quoi. Mais je me suis dit, mais où est mon bébé? On me l'a volé, on me l'a... Genre, je sais pas, les extraterrestres ont pris son esprit, ont mis un bébé calme à la place. Enfin, je sais pas, franchement, je rigole, mais je me suis vraiment posé des questions, quoi, parce que c'est un truc qu'elle m'a jamais fait. Enfin, je pouvais la promener quand elle avait 3 mois, mais et là, elle disait rien quand elle dormait, et encore quand elle se réveillait, souvent j'avais la crise. Mais là, qu'elle soit calme aussi longtemps, alors qu'il y a à peine une semaine au Portugal, à chaque sortie, c'était la crise, j'avoue que, en fait, je suis très... La scientifique qui est en moi, est-ce qu'il y a une scientifique en moi, est très déstabilisée, parce que c'est pas cohérent. Vous voyez, on peut pas faire une tendance. Enfin bon, la tendance, c'est qu'elle est quand même relou, hein. Si on regarde toutes les fois où je l'ai sortie, mais quand ça c'est que d'un seul coup, elle me fait ça, quoi. Pourquoi d'un seul coup, elle est cool? Enfin, franchement, je rigole là, mais vraiment, c'est déstabilisant, en fait. On peut rien prévoir, en fait, sur son comportement. Enfin, bon, je vais pas me plaindre, hein. Donc, elle a été adorable toute l'après-midi. Ensuite, j'ai vu Sandy avec sa fille, Sandy de Girls Are Born in Tulips. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne parce qu'elle a une chaîne YouTube. Et j'étais très contente de la voir. Je lui dis encore merci si elle me regarde, parce que généralement elle regarde mes vidéos. Bref. Donc elle jouait avec sa fille et elles ont joué ensemble toutes les deux. C'était super mignon. Sophie jouait bien et tout. Bon, au bout d'un moment, Sophie a commencé à vouloir s'évader, à partir loin de sa mère, comme elle fait. En fait, je pense que je l'avais déjà dit sur ma chaîne, mais ma fille, c'est même plus qu'elle est indépendante. Elle veut plus me voir, en fait. C'est-à-dire qu'elle part à 500 mètres. Et genre, dès que tu la ramènes, elle repart, mais à aucun moment, elle s'arrête. Enfin, elle pourrait partir, mais genre, pour le coup, on était aux Tuileries, elle pourrait traverser la Seine, enfin... J'existe plus, quoi. Enfin, elle fait sa vie, donc au bout d'un moment, ça devenait difficilement gérable. Surtout que du coup, sa fille suivait la mienne, donc la mienne avait une sorte de très mauvaise influence. Bon, je rigole, mais bon, bref, c'était marrant. Enfin, pour moi j'ai trouvé ça marrant. Donc voilà, on est resté 1 heure là-bas, et après, il a fallu rentrer. Et il était quand même 19h, donc heure où voilà, elle n'avait pas dormi depuis 12h45. Je me suis dit, au retour dans les transports, ça va être horrible. Alors moi, j'habite assez... Enfin, pas loin, j'exagère, hein, je suis pas en grande banlieue, je suis en très proche banlieue parisienne, mais je suis à un endroit où il y a quasi plus le métro, c'est-à-dire qu'il faut encore que je prenne un bus et tout. Et alors, pour les Parisiens qui me regardent, s'il y en a, manifestez-vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de Parisiens qui me regardent, et qui ont des enfants. Sachez que c'est une très mauvaise idée de tenter de prendre le métro un samedi soir à 19h avec un bébé, quoi. Enfin, je le savais déjà, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté depuis plusieurs mois, mais en fait, bon, déjà le métro est bondé, il y a des escaliers partout, donc quand le bébé a 3 mois, ça va, il reste léger, et la poussette yo-yo, elle est légère et tout. Mais là, bien que la poussette soit légère, ma fille est plus trop légère dedans, et j'ai dû la porter partout, j'ai pas été aidée spécialement. En plus, moi, je suis pas du style à demander de l'aide, quoi. J'aime bien me débrouiller toute seule. Enfin, j'aime bien quand on m'apporte de l'aide, mais j'irai pas la demander. Pareil pour ouvrir, personne m'a ouvert pour les portiques et tout, alors que je sonnais, enfin... Donc j'ai dû passer dans les portiques. Bon, ce qui est faisable, mais voilà, quand t'as un sac et tout, c'est quand même pas hyper pratique. Donc j'ai quand même bien galéré pour rentrer à ce niveau-là, même si la distance c'était pas dingue, mais il y avait tellement de monde, et quand tu rentres avec une poussette, les gens, ils te détestent tellement, enfin... Ils doivent se dire, et moi j'étais la première à me dire ça, mais qu'est-ce qu'elle fout dans un métro à cette heure-là avec son bébé,
j'ai envie de dire, j'ai le droit de sortir, quoi. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit, enfin, je le fais déjà pas souvent, laissez-moi rentrer dans le métro, mais franchement, ça a été compliqué. Mais encore une fois, Sophie a été adorable. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas chouiné, elle m'a pas foutu la honte. Faut savoir que si j'avais arrêté de sortir le week-end, parce qu'avant, souvent, je me baladais avec mes parents le samedi et que je rentrais en métro, c'est parce que j'avais systématiquement des crises dans les transports au moment de rentrer. Donc déjà, elle devenait de plus en plus lourde et ça devenait de plus en plus compliqué pour moi, mais à l'époque, j'avais qu'une ligne, donc c'était facile, j'avais pas vraiment de changement à faire. Mes parents m'aidaient à me mettre dans le wagon et puis après, c'était jusqu'au terminus. Mais le problème, c'est que elle m'affichait, mais tellement... Elle hurlait, mais genre pendant 20 minutes, quoi. Et 2, 3, 4, 5 semaines comme ça, à le faire une fois dans la semaine. Donc le samedi, j'avais dit, c'est bon, j'arrête, quoi. Moi, j'arrête, c'est... Elle apprécie plus, elle a trop envie de sortir de la poussette. Mais là, aujourd'hui, ça s'est tellement bien passé que... bah, ça donne envie de recommencer. Alors, je sais pas si c'est un miracle, je sais pas si elle essaie de me mettre en confiance pour mieux me piéger la prochaine fois. Genre, vas-y, je suis quelqu'un de bien, sors avec moi, tu vas voir, ça va bien se passer. Et le jour où tu décides de vraiment faire un truc, bah là, elle te démolit ta sortie. Pour conclure cette vidéo à l'arrache, ce que j'avais envie du coup de faire passer comme message, mais je savais pas comment ça allait se passer aujourd'hui, mais aujourd'hui, vu que ça s'est bien passé, c'est que quand on a un bébé qui est un peu compliqué à sortir, qui t'empêche d'avoir une vie sociale pendant les premiers mois, une vie sociale, pas une vie sociable, Nabila sort de ce corps, je suis fou de ta Nabila. Je me souviens. Quand t'as un bébé qui t'empêche d'avoir une vie sociale pendant plusieurs mois, ben, il faut quand même retenter régulièrement. La vie qu'a retenté, c'est au bout de 2 ans. Il faut quand même retenter régulièrement parce qu'au bout d'un moment, quand même, il te laisse revivre un petit peu. Et voilà, il faut réessayer, quoi, parce que, bah voilà, aujourd'hui, j'aurais pu très bien m'empêcher de sortir comme d'habitude. Et j'avoue qu'au début, ça me faisait un peu peur, cette sortie. La fille, elle prend 3 métros pour aller dans Paris. Mais au final, ça s'est hyper bien passé, je regrette pas. Et du coup, si vous avez un bébé un peu comme le mien et qui grandit progressivement, bah, je vous encourage à essayer de renouer avec la vie sociale. Voilà. J'espère que cette vidéo complètement à l'arrache vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker les vidéos à l'arrache et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.